Cela faisait 2 ans qu'il se battait là, dans cette ville devenue le symbole de la résistance au pouvoir de Bachar el-Assad. Les rebelles ont quitté Homs cette semaine, les derniers ce vendredi. L'armée a repris possession du territoire. En bus et sous couvert de l'ONU, plus de 1500 personnes insurgées et civiles ont donc quitté la ville. Une ville en ruine, panneaux de signalisation tordus, immeubles perforés, des mauvaises herbes qui ont pris possession des décombres. Homs méconnaissable après 2 ans de siège et une population affamée et en situation de détresse humanitaire. Seuls quelques rebelles demeurent encore dans un quartier du nord-ouest de la ville. Mais la vieille ville, elle, s'est vidée au terme d'un accord entre le régime et les insurgés. C'est le premier retrait des rebelles d'une grande ville syrienne depuis le début du conflit, il y a 3 ans. Cette place, aujourd'hui en ruine, fut le théâtre de manifestations géantes contre le régime en 2011, avant de devenir la ligne de démarcation entre insurgés et armés. Devenue la capitale de la révolution, Homs a subi le siège le plus long de la guerre. La tactique du régime pour mettre à genoux les rebelles sous d'intenses bombardements. 2200 personnes y ont perdu la vie. Dans le centre historique, rebelles et civils assiégés n'avaient quasiment plus rien à manger et c'est pour beaucoup un crève-cœur de céder. L'accord s'est conclu en marge du sommet de Genève, qui s'était achevé sur un échec en février. Pour le régime, c'est une victoire médiatique et symbolique indéniable. Les rebelles savaient qu'ils n'en sortiraient pas vivants et comptent prendre des forces avant de rejoindre d'autres fronts. Si la reprise de Homs marque un tournant dans la guerre, celle-ci n'est pas finie pour autant. Au moment de l'évacuation, d'autres rebelles faisaient voler en éclats l'hôtel Carlton d'Alep, le fief des soldats et miliciens pro-gouvernementaux, faisant 14 morts. Reste que la possibilité d'un départ de Bachar el-Assad et d'une victoire de la révolution s'éloigne de plus en plus. Dans moins d'un mois, des élections présidentielles seront organisées, dénoncées comme une farce par l'opposition, elle-même divisée, incapable de prendre les rênes du pays. Le cynisme d'Assad, visitant ici des enfants victimes du conflit, devrait l'emporter.